Votre invité ce matin, Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Conseil de défense ce matin à l'Élysée sur les frères musulmans. D'après le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, cette mouvance islamiste constitue, je cite, une menace pour la République et pour la cohésion nationale. Est-ce que sur le terrain, vous, comme maire, c'est une menace que vous ressentez? Ce rapport met en évidence une réalité. Il faut donc agir. Quand je dis agir, c'est qu'il faut, pourquoi pas même interdire cette structure, cette association sur... Interdire les frères musulmans en France. C'est ce que demande le Rassemblement national notamment. Peut-être, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ce mouvement est aussi interdit dans certains pays arabes. Donc en France, vrai, on se doit d'interdire ce type d'association, ce type de mouvement. Quand on lit le rapport, il est accablant. L'objectif, c'est quoi ? C'est de mettre à mal notre civilisation, de mettre à mal les valeurs de la République, auxquelles nous sommes très chers, l'égalité, liberté, fraternité. Donc il faut agir et moi je suis satisfait que le gouvernement et le président de la République prennent ça au sérieux à travers ce Conseil de défense ce matin. Mais il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur disait on ne peut pas interdire les frères musulmans parce que en façade, ils ont un discours très lisse, ça ne permet pas de constituer des preuves pour une dissolution en droit. C'est ça qui est extrêmement dangereux, cette façon sournoise de vouloir imposer cette charia dans les années à venir. C'est clairement dit dans le rapport. Mais je pense qu'on a les moyens juridiques pour pouvoir agir. On doit être acteur et non pas simplement spectateur de ce qui se passe. Donc il faut agir. Et en tout cas, encore une fois, je trouve que c'est une très bonne décision d'aborder ce sujet lors d'un conseil de défense ce matin. C'est à cette occasion-là aussi que le parti Renaissance, à travers Gabriel Attal, en profite pour faire une proposition. Interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans dans l'espace public. Est-ce que c'est une bonne proposition ? Au-delà de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise proposition, en tout cas, c'est aussi une réalité. Je le vois, moi, dans les rues de ma ville, à Reims, et beaucoup le disent, et même des citoyens de confession musulmane, des gens modérés, qui perçoivent, qui voient très bien cette augmentation du nombre de jeunes filles portant le voile sur le domaine. Mais vous le feriez, vous, Horizon au pouvoir, vous interdiriez le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans ? Je ne suis pas sûr, enfin je le dis, on n'en a pas échangé avec Édouard Philippe et avec le bureau, mais je ne suis pas sûr qu'on irait jusqu'à interdire le voile sur le domaine public. Au-delà de ça, je pense véritablement qu'il faut agir en termes d'éducation, en termes de promotion des valeurs de la République, de la place de la femme dans notre société. Je pense que c'est comme ça qu'il va falloir agir. L'actualité politique, c'est aussi hier cette déclaration de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Je la cite, « Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent avec la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron », disait-elle. La question, c'est de savoir comment on rebâtit la suite. Est-ce que vous partagez le macronisme, c'est bientôt fini ? Je pense que c'est une phrase malheureuse de la part d'un membre du gouvernement. Mais est-ce qu'elle est fausse ? Enfin, fausse ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le président Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Après, savoir ce qu'est le macronisme... Mais est-ce qu'Édouard Philippe, par exemple, en 2027, prétend incarner le macronisme ? C'est très clair. Édouard Philippe ne sera pas le successeur d'Emmanuel Macron. Ce sont deux personnalités différentes, aujourd'hui avec deux visions différentes. Édouard Philippe le prouve, et notamment très récemment encore à Marseille, lors du congrès interrégional qui a eu lieu, au meeting samedi. Donc non, Édouard Philippe ne sera pas le Emmanuel Macron bis. Ce sera tout un point différent. Ce ne sera pas un candidat macroniste en 2020. Non, en tout cas, candidat macroniste, je pense qu'il n'y aura pas de candidat macroniste. On va être très clair. Il y aura un droit d'inventaire sur le macronisme ? Un droit d'inventaire, peut-être, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir que le bloc central travaille ensemble. Quand je dis bloc central, c'est de Attal à Bruno Retailleau. Et je crois que chacun prendra ses responsabilités. Il est clair que si on veut éviter les deux extrêmes, LFI et le Rassemblement national, il va falloir se rassembler. Et entre... Pardon Arnaud Robinet, je vous interromps pour être sûr d'avoir bien compris. Quand vous dites se rassembler, c'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui rêvent d'un duo, d'un ticket, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, ensemble, une sorte de candidature unique plutôt que de candidature concurrente. Mais il n'y aura pas de candidature concurrente, moi j'en suis quasi persuadé. Il y a une complémentarité. Vous ne manquez pas de candidats. Non, on ne manque pas de candidats, mais je pense qu'il y a une véritable complémentarité entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Deux hommes qui se respectent, qui se côtoient, et chacun a bien conscience que s'il y a plusieurs candidats de la droite et du centre-droit, ce n'est même pas la peine d'aller faire campagne. Chacun a bien conscience, pardon, Arnaud Robinet, dans quel sens ? Dans votre esprit, j'imagine que c'est Bruno Retailleau qui doit aller derrière Édouard Philippe, ou vous nous dites qu'Édouard Philippe est prêt à aller derrière Bruno Retailleau ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le candidat le mieux placé est Édouard Philippe. Donc, dans les sondages, c'est vrai. Dans les sondages, c'est vrai. Donc aujourd'hui, si la présidentielle avait lieu demain, dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, c'est bien évidemment un ralliement de Bruno Retailleau à Édouard Philippe.
Je voudrais également évoquer avec vous la santé, parce que vous n'êtes pas que maire de Reims, vous êtes aussi président de la Fédération hospitalière de France. Vous avez hier d'ailleurs remis un texte au gouvernement avec des propositions, et notamment une qui m'a interpellé. Pour financer l'hôpital, vous proposez la création d'un livret d'épargne H. Qu'est-ce que ce serait? C'est-à-dire une sorte de livret A, mais qui financerait l'hôpital? Tout à fait ça. Ce sera une sorte de livret A qui permettrait aux Français qui le souhaitent de participer au financement de l'hôpital public à travers notamment des investissements. Les défis sont immenses en termes de développement durable, en termes de pertinence des soins. Et donc, c'est un moyen qui permettrait de trouver, entre guillemets, des moyens de financement pour l'hôpital public, pour le système de santé d'ailleurs dans sa globalité. Vous dites aussi faire évoluer la fiscalité sur les produits trop sucrés, trop salés, hyper transformés. Vous pensez à quoi? Ça veut dire plus taxer ces produits ou ça veut dire utiliser l'argent que rapporte la taxation de ces produits pour faire de la prévention? La prévention fait partie d'ailleurs du programme que j'ai remis hier à Catherine Vautrin et Yannick Neuder. Les deux ministres. Et aux deux ministres. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs on en a échangé hier, on a une évolution dramatique, je dirais, d'apparition de diabète de type 2, de problèmes cardiovasculaires qui sont dus à une alimentation, on va dire, mal équilibrée. Donc il faut plus taxer ces produits? Je crois que il y a deux méthodes. Il y a une taxation qui, d'ailleurs, a déjà débuté d'une certaine manière, puisque à chaque PLFSS, ce sujet revient sur le tapis. Et puis, il y a celui de l'éducation alimentaire qui doit être fait à travers, bien sûr, l'éducation et dans nos écoles. Mais il faut avoir conscience aujourd'hui qu'on a une augmentation de l'obésité, notamment chez les jeunes. On a une augmentation de cette maladie chronique et le diabète de type 2, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Il y a quelques jours, le président de la CPME, c'est les petits patrons, disait que tout le monde doit payer un petit peu pour la santé à la hauteur de ses revenus, même symboliquement, modestement, pour que chacun soit conscient du coût de la santé. Est-ce que vous souhaitez que tout le monde paye? Vous savez, la santé, elle n'est pas gratuite. La santé, elle a un coût. Derrière, il y a des hommes et des femmes qui prennent en charge l'ensemble des patients. Et bien évidemment qu'il y a un moment, il faut prendre conscience que cette santé, elle a un coût, elle a un prix, et que chacun puisse y participer en fonction de ses revenus n'est pas quelque chose qui me choque. Merci beaucoup Arnaud Robinet, merci Adrien Jeanne.